Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Une grande victoire pour les partisans de Laurent Gbagbo. Depuis son arrestation en 2011, l'ancien président et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, ont été acquittés de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale ce 15 janvier 2019. Exonération de la TVA chez les petits consommateurs d'eau et d'électricité au Cameroun, une mesure prévue dans la loi de finances 2019 qui entrera en vigueur dès ce mois de février 2019. Et puis, les valeurs culturelles et artistiques du continent africain à l'honneur lors de la Journée mondiale de la culture africaine. Elle aura lieu ce 24 janvier à Tunis. L'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale ce mardi 15 janvier 2019. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Une décision de la CPI qui suscite de nombreuses réactions. C'est un sujet de la rédaction. Laurent Gbagbo a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale ce mardi 15 janvier 2019. Une victoire selon l'avocat de l'ex-président ivoirien dont la CPI s'est prononcée en faveur de la mise en liberté immédiate. Conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentée par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut. Accusé de crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011, Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, étaient incarcérés depuis le 30 novembre 2011. 14 demandes de liberté provisoire avaient été déposées par leurs avocats, mais aucune n'avait abouti. Oui, Gbagbo est libéré là, n'est-ce pas? Voilà. La vérité triomphe toujours du mensonge. Vous comprenez, monsieur? Voilà, ce que je pouvais dire. Réconciliation vraie, c'est Gbagbo. C'est pour lui, ce pays, il va revenir, la paix va revenir. La paix va revenir. Et nous qui souffrons, le son du marché qui est vite, ça va être rapide. Il vient et moi, j'attends mon papa Laurent Gbagbo. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. J'attends papa Gbagbo, je t'attends. Tu as un esprit, tu es en nous. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la libération de mon président, pour le digne fils de la Côte d'Ivoire. Il a prouvé par A plus B qu'il n'est pas un sanguinaire, il aime son peuple. C'est une acte point de réconciliation qui vient poser. Laurent Gbagbo libéré, Blé Goudé libéré, il rend vraiment la réconciliation posée. Je remercie tous les acteurs de ça, surtout le président de la République, et je remercie tout le monde. Je suis natif du Nord, la vérité a parlé, Laurent Gbagbo est libre. Il n'a rien fait de mauvais pour se retrouver en prison. Dieu a fait qu'il est libre. Dieu a toujours donné la vérité à celui qui doit avoir la vérité. Merci pour la victoire de Gbagbo. On aime le Gbagbo! On aime le Gbagbo! Nous sommes prêts pour la libération de Gbagbo! Gbagbo est libéré! La Côte d'Ivoire est libérée! Toute l'Afrique est libérée! Un acquittement total et une libération immédiate. Cependant, le procureur Eric McDonald a été autorisé à émettre des observations. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre pourraient être remis en liberté sans condition ou alors soumis à une libération conditionnelle. Le président rwandais Paul Kagame a reçu ce 14 janvier 2019 son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, une visite d'amitié et de travail qui s'est soldée par la signature de 4 accords de partenariat, notamment dans le domaine du transport aérien. Le transporteur national rwandais fera donc bientôt cap sur Malabo. Fratanda Keisenga. Accompagné d'une délégation de hauts responsables, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a été reçu à Kigali ce 14 janvier 2019 pour une visite officielle d'une journée. À présenter à tête avec son homologue rwandais Paul Kagame, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de 4 accords de partenariat, notamment dans les secteurs du tourisme et du transport aérien.
J'aimerais féliciter le président Paul Kagame pour son leadership manifeste sur le continent, notamment sa capacité affichée lors de la présidence au sein de l'Union africaine. Je le félicite également pour le développement de son pays. Dans ce sens, le Rwanda, plus particulièrement la ville de Kigali, est un modèle pour l'Afrique. Le président rwandais a félicité la Guinée équatoriale pour son rôle dans la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a profité de l'occasion pour inviter les citoyens et les entreprises équato-guinéennes à tirer le meilleur parti du régime de visa à l'arrivée que le Rwanda a institué depuis janvier 2018. Nous sommes aussi engagés à travailler ensemble pour avancer les objectifs de notre continent. Je félicite la Guinée équatoriale pour la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés des pays comme la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. J'aimerais également reconnaître le soutien de la Guinée équatoriale au processus des réformes de l'Union africaine et d'avoir signé l'accord sur la zone de libre-échange africaine ainsi que la libre circulation des personnes. En 2014, lors d'une précédente visite du président Obiang à Kigali, les deux pays avaient signé les accords de coopération mutuelle portant notamment sur le partenariat économique, les investissements, la sécurité, les transports et le soutien mutuel dans les affaires internationales. Le numérique se développe de plus en plus en Côte d'Ivoire, secteur qui a généré près de 300 000 emplois directs et indirects en 2017. Le domaine du numérique est véritablement devenu une force motrice pour l'économie ivoirienne. Les détails avec Siamlo Victoria Sedji. Selon une étude du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la contribution de l'économie numérique à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Plus de 300 000 emplois directs et indirects sont générés par le secteur. Le ministère de l'économie numérique a mis en place la Fondation Jeunesse Numérique, chargée d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet, de détecter des jeunes qui ont de belles initiatives, d'aller vers les incubateurs, les espaces d'innovation, afin de travailler avec eux. Mais il faut dire que la grande majorité de ces emplois-là sont vraiment des emplois indirects qui proviennent du secteur des télécoms. L'économie numérique en Côte d'Ivoire reste toutefois confrontée à l'épineux défi de la cybercriminalité. Selon les autorités, les jeunes de moins de 33 ans constituent environ 90% des cybercriminels déférés en 2017. Ces jeunes-là n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Mais aujourd'hui, la stratégie voudrait qu'on montre des jeunes comme eux qui ont pu réaliser ou qui réalisent des choses grâce au numérique. Vous avez une certaine intelligence. Mais cette intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez la mettre autrement pour gagner de l'argent honnêtement? Donc il y a certains qui commencent à sortir du lot. Au regard de l'engouement que suscitent les réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien a entrepris d'assurer la protection des données à caractère personnel. Une loi a été votée en 2013 permettant des actions de sensibilisation, lesquelles se poursuivront dès la mi-2019 via une phase de contrôle et de répression, selon ce qu'ont déclaré les autorités. Allègement des factures d'électricité et d'eau dès ce 1er février 2019 au Cameroun. Ménages et petites entreprises vont pouvoir bénéficier d'une exonération de la TVA sur leur consommation d'électricité et d'eau, mais il faudra en revanche respecter certaines consignes. On fait le point avec Viviane Bauken, notre correspondante. Dès le mois de février 2019, la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquera plus aux consommateurs des ménages du courant électrique et de l'eau potable, compris entre 0 et 220 kW par heure et entre 0 et 20 mètres cubes d'eau. Une mesure bénéfique pour les ménages et les petites entreprises qui verront leur facture mensuelle baisser. Oui, c'est une très grande solution déjà pour l'électricité parce que ça touche quand même la plus grande majorité des Camerounais. Nous espérons que dans d'autres secteurs, ça devra suivre pour qu'il y ait vraiment la vie moins chère au Cameroun, pour que nous entamions cette année grandes opportunités avec toute la sérénité. C'est un très grand pas. Cette mesure est l'une des innovations fiscales contenues dans la loi de finances 2019. Une exonération qui, selon les responsables des impôts, vise notamment à l'amélioration du climat des affaires et du niveau de vie des populations. Mais pour l'association des consommateurs, cette mesure ne résout aucun problème sur la qualité du service offert. Le consommateur d'eau n'a pas d'eau. Les robinets sont à sec. Et même quand il y a de l'eau, la couleur est parfois verdâtre, donc la qualité d'eau est douteuse. Pour l'électricité, c'est pareil. Donc comment venir maintenant leur parler d'affaires de TVA à moins de 220 kW pour l'électricité et à moins de 20 mètres cubes d'eau pour l'eau?
nous souhaitons que les politiques qui parlent de grandes opportunités nous donnent la vraie grande opportunité en supprimant totalement la TVA sur ces services de base. Par ailleurs, pour bénéficier de cette exonération, le concessionnaire du secteur de l'électricité et du secteur de l'eau conseille aux ménages d'avoir un compteur individuel afin de contrôler les différentes consommations. La journée mondiale de la culture africaine se prépare à l'échelle internationale prévue pour ce 24 janvier. Les valeurs culturelles et artistiques du continent africain seront mises à l'honneur au programme, notamment expositions, art culinaire, cinéma et mode. On vous en dit plus dans ce sujet de Siamno Victoria Seji, commenté par Corinne Camdem. Après une première édition à Bamako au Mali qui a rencontré un franc succès, la deuxième édition de la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, sera célébrée ce 24 janvier 2019, avec pour objectif célébrer le berceau de l'humanité. Pour la première fois, les festivités auront lieu en Afrique du Nord, placée sous le haut patronage du chef de gouvernement de la Tunisie, à la Cité de la Culture de Tunis. La Journée mondiale de la culture africaine est une démarche qui consiste justement à mettre le projecteur sur le berceau de l'humanité. Un jour dans l'année pour justement célébrer d'où tout a commencé pour l'humanité. L'origine de la Journée mondiale de la culture africaine est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain. L'objectif essentiel de la JMCA est de contribuer à faire rayonner la culture africaine à travers le continent et à l'international en faisant la promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures. De même, cette manifestation permet d'accompagner et de valoriser les promoteurs et entrepreneurs culturels du continent et de sa diaspora en soutenant les initiatives de divers talents. Au programme, humour, musique, danse, cinéma, exposition, art culinaire, mode et conférences. La Journée mondiale de la culture africaine n'est pas juste une manière de réveiller, comment dirais-je, la jeunesse pour retourner à leur source originelle. Mais c'est une manière, en tout cas pour nous qui sommes des initiateurs, de mettre sur pied une agora. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier pour symboliser son africanité. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier comme justement son repère. À l'origine de l'événement, le RAPEC, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en rapprochant les promoteurs et les entrepreneurs culturels, mais aussi en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.